Depuis 2013, les entreprises de moins de 10 ans, non cotées en bourse et valorisées à plus d'1 milliard d'euros, sont baptisées les licornes. Elles sont issues pour la plupart des secteurs des technologies, du numérique, du web, de la finance ou encore du e-commerce. Elles sont 300 dans le monde, dont une vingtaine en France, comme Back Market, Alan, ManoMano, Doctolib ou encore Blablacar. Le gouvernement souhaite atteindre les 25 licornes d'ici 2025. En lice, Insect, une entreprise française spécialisée dans l'élevage d'insectes et leur transformation en ingrédients à destination des animaux domestiques et d'élevage. Dans les prochains mois, elle s'attaque à l'alimentation humaine, un nouveau marché qui pourrait lui permettre d'accéder au cercle très fermé des licornes. L'idée nous est venue plutôt par une recherche de sens. Et c'est cette envie-là qui nous a porté sur l'alimentation. On est tombé sur ce sujet des insectes en général. On est tombé sur le Tenebrio molitor en particulier. Le Tenebrio molitor, le scarabée pour les intimes, Insect le cultive dans des fermes verticales inspirées des fourmilières. Le but, produire une farine nutritive plus respectueuse de l'environnement. Et ça marche, moins de 25% d'eau consommée, moins 35% de CO2 émis et une surface agricole 100 fois moins grande que pour une production de protéines animales. Donc voilà, notre protéine ressemble à ça. Là, vous en avez un petit peu. Donc là, on a la forme poudre de la protéine, en l'occurrence. Donc c'est notre scarabée qu'on va déshuiler, broyer, puis sécher. Et ça va nous donner cette poudre. On peut aussi avoir la protéine sous forme plus de liquide. Après là, ça va vraiment dépendre du client, de l'application, dans le produit qu'on veut faire. Ces protéines peuvent servir d'engrais pour les plantes et leur apporter un boost de croissance. Mais pas seulement, les animaux et leur système immunitaire aussi en raffolent, comme ces chiens qui se ruent sur leurs croquettes à base d'insectes, ou ce chat qui en redemande. Et c'est bon pour la santé, moins de maladies de peau notamment. On a remarqué qu'il y avait des propriétés stimulantes sur les systèmes immunitaires. On a remarqué qu'il y avait des propriétés de prise de poids. Chez les poissons, par exemple, on a des extrêmement bonnes performances avec les truites. Et les commandes sont au rendez-vous. On a signé aujourd'hui à date plus de 100 millions d'euros de contrats. Les chiffres donnent le vertige et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Si elle veut poursuivre son hypercroissance, elle doit conquérir un nouveau marché, convaincre les humains de se nourrir avec des insectes. Je dis souvent qu'il y a 20-25 ans, personne ne mangeait de poisson cru parce que c'était censé faire tomber malade, etc. Bon, aujourd'hui, manger un sushi, c'est plus un problème. Donc les habitudes alimentaires, en fait, changent très vite. Et en tout cas, en France, quand c'est bon, on y revient. L'entreprise voit grand et embauche à tour de bras. 4 employés il y a 10 ans, ils sont aujourd'hui plus de 200. Une entreprise, ça a une vocation économique, c'est une vocation sociale. Et sur le social, le fait de pouvoir créer des emplois, une occupation sur un métier qui a du sens, c'est quelque chose de super chouette. Et l'équipe ne s'arrête pas là. Pour honorer les contrats à venir et conserver sa place de leader, elle se lance dans la construction de la plus grande ferme verticale au monde, en Picardie, et produira plus de 100 tonnes de protéines d'insectes d'ici la fin de l'année.